Bonjour à toutes et à tous, donc comme convenu je vous ai fait un cours sur le planigramme de réception logistique. Donc là l'objectif de la séance, de la vidéo, ce sera de définir le nombre optimal d'opérateurs sur le quai en fonction des contraintes de livraison. Et pour ce faire en fait on va étudier le cas suivant. Donc la société Logistique Gex reçoit tous les mardis ses livraisons hebdomadaires. On va réaliser ensemble le planigramme de réception et on va déterminer le nombre optimal d'opérateurs pour décharger tous les véhicules en fonction des contraintes. Les contraintes sont les suivantes. Réception de 7h30 à 12h30. 5 quais disponibles pour réceptionner la marchandise. Une pause de 10h30 à 11h. On va avoir un ou deux opérateurs par quai en fonction des besoins. Un contrôle et une mise à quai qui sera de 10 minutes par véhicule. Un temps de déchargement qui sera de 4 minutes en moyenne par palette. Et enfin, un temps de remise en état du quai, donc une marge de 5 minutes entre deux véhicules. Je vous laisse regarder. Maintenant, voyons les données. Les livraisons attendues ce mardi, donc les transporteurs à gauche, le nombre de palettes à livrer à droite. Donc le véhicule 1 va nous livrer 22 palettes, le véhicule 2 12 palettes, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais voir, donc en fonction du nombre d'opérateurs, quel temps ça va prendre pour décharger ces 10 véhicules. Donc je vais reproduire le tableau ici sur la gauche. Donc j'ai reproduit ici le tableau sur la gauche que vous avez vu précédemment. Et maintenant, je vais calculer les temps de déchargement avec un opérateur par quai. Donc là, je vous ai mis le détail des calculs. Ici à droite, là, je vous ai remis les contraintes. Donc là, notamment les 4 minutes en moyenne qui vont nous servir. Donc exemple 1, donc le véhicule 1, 22 palettes, 4 minutes de déchargement en moyenne par palette, plus 10 minutes de contrôle des papiers. Donc ça va nous faire 22 x 4 plus 10, 98. Dans la colonne qui suit, donc je vais arrondir les résultats aux 5 minutes supérieures. Donc 98, je vais l'arrondir à 100. Pour le véhicule 2, donc 12 palettes à livrer, 4 minutes par palette, 48 minutes au total, plus 10 minutes de contrôle des documents, 58 minutes que je vais arrondir aux 5 supérieurs, ça va me donner 60 minutes, et ainsi de suite. Donc je vais faire le travail pour tous les véhicules. Ensuite, en additionnant mes résultats, je vais arriver à 770 minutes. Donc ça veut dire que pour décharger les 10 véhicules, si j'ai un opérateur par quai, donc le temps sera de 770 minutes. Maintenant, j'ai fait le travail avec deux opérateurs par quai. Donc, toujours sur la première ligne, je vous ai mis le calcul en détail. Donc là, je vais avoir toujours 22 palettes à décharger avec 4 minutes par palette, donc 22 x 4. Je divise par 2 parce que j'ai deux opérateurs. Et je vais ajouter 10, donc ça me donne 54 minutes au total, que je vais arrondir toujours dans la colonne de droite aux 5 minutes supérieures, donc 54 que je vais arrondir à 55. Deuxième ligne, 12 x 4 divisé par 2, parce que j'ai deux opérateurs, 24 plus 10, 34, que je vais arrondir aux 5 minutes supérieures. Une fois que j'ai fini tout ce travail, je vais additionner tous mes résultats, et je vais arriver à 445 minutes. Donc pour décharger les 10 véhicules, si j'ai un opérateur par quai, ça va me prendre 770 minutes. Et si j'ai deux opérateurs par quai, ça me prendra 445 minutes. Donc n'hésitez pas à arrêter la vidéo si jamais vous avez besoin. Donc moi je vais continuer. Donc maintenant, je vous ai schématisé tout ça. Donc là, j'ai fait le schéma pour que vous compreniez bien. Si j'ai un opérateur sur un quai, donc là, j'ai mes 10 véhicules, et on va regarder le temps que ça va lui prendre. Donc, mes 10 véhicules, dans les contraintes, j'avais 5 minutes entre deux véhicules, donc 5 minutes entre le véhicule 1 et 2, entre le 2 et le 3, 5 minutes, et ainsi de suite. Donc là, si vous comptez, vous allez compter 9 marges. Donc j'ai 9 marges de 5 minutes entre chaque véhicule. Il me faut toujours 770 minutes pour décharger mes 10 véhicules.
Donc si je fais le total, je vais avoir 770 minutes pour les 10 véhicules, plus 9 marges de 5 minutes. Donc ça, ce sera mon temps de déchargement avec un seul opérateur, un quai. 9 fois 5, donc mon calcul ce sera donc 770 minutes plus 9 marges de 5 minutes, 815 minutes. Je vais calculer mon temps effectif de travail. Donc le temps effectif de travail, ce sera le quai est ouvert de 7h30 à 12h30, donc 5 heures, avec une pause de 30 minutes. Donc que je vais retirer. Donc 5 heures fois 60 minutes, moins les 30 minutes, ça me donne 270 minutes de temps effectif par quai. Donc là, je vois que pour décharger mes 10 véhicules, un opérateur, un seul quai, il me faudra 815 minutes. Et là, je travaille 270 minutes, donc c'est pas possible. Donc je vais regarder avec 2 quais d'ouvert si j'arrive à décharger mes 10 véhicules, c'est-à-dire si le temps effectif devient supérieur au temps de déchargement. Donc avec 2 quais, j'ai fait une répartition 5-5. 5 véhicules sur le quai 1, 5 véhicules sur le quai 2. Vous pouvez faire une autre répartition, hein, mais voilà celle que j'ai choisie. Donc là, si j'ai 2 quais, le temps effectif, ce sera de 270 sur le quai numéro 1, 270 sur le quai numéro 2, donc 2 fois 270. Donc là, j'ai 540 minutes à disposition avec les 2 quais de temps effectif de travail. Il me faut toujours 770 minutes pour décharger mes 10 véhicules. Et là, j'ai compté 8 marges de 5 minutes. Donc plus 8 marges de 5 minutes. Donc les marges de remise en état du quai. Donc au total, ça va me donner le temps de déchargement 770 plus 8 fois 5. Donc 810 minutes. Je suis à 540 minutes de temps effectif. Il me faut 810 minutes avec 2 quais, un opérateur par quai. Donc là, c'est pas possible. Je vais regarder avec 3 quais maintenant. Si j'arrive à avoir un temps effectif qui est supérieur au temps de déchargement. Donc là, je fais une répartition sur 3 quais. Donc ça, c'est celle que j'ai choisie. Donc 4 véhicules sur le quai numéro 1, 3 véhicules sur le quai numéro 2, 3 véhicules sur le quai numéro 3. Donc là, la remise en état du quai entre chaque véhicule. Donc là, mon temps effectif, vu que j'ai 3 quais, ce sera de 270 x 3, 810 minutes. Donc il me faut toujours 770 minutes avec un opérateur pour décharger mes 10 véhicules, un opérateur par quai, plus cette marge de 5 minutes, ça me donne donc 770 plus 7 fois 5, 805. Et là, pour la première fois, j'ai le temps effectif qui est supérieur au temps de déchargement. Donc là, c'est bon. Avec 3 quais, je suis bon. Je peux décharger mes 10 véhicules. Donc, je vous ai aussi fait 4 quais, un opérateur, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, si jamais vous devez aller jusque là. J'ai fait 4 quais, donc j'ai fait une répartition. Vous pouvez faire une autre répartition. Mais moi, j'ai choisi 3 sur le quai 1, 3 sur le quai 2, 2 sur le quai 3 et 2 sur le quai 4. Donc je remets les marges de remise en état entre deux véhicules. Donc là pareil, hein, si vous avez bien compris le principe, c'est toujours 770 plus 6 marges, vous les comptez ici à gauche, de 5 minutes, donc ça me donne 800 minutes. Le temps effectif, donc j'ai 4 quais d'ouvert à 270 minutes par quai, ça me donne 1080 minutes. Là je suis largement au-dessus pour décharger mes 10 véhicules. Après pareil, hein, si j'avais dû ouvrir un 5e quai, donc j'aurais fait 270 x 5, 1350. Le temps de déchargement c'était 770 plus 5 x 5, donc 795. Donc là pareil, hein, j'étais aussi très très large. Donc maintenant on va faire la répartition des véhicules sur le quai avec cette fois-ci 2 opérateurs par quai. Donc si jamais vous avez une petite phrase qui vous dit que les déchargements sont très urgents dans votre cas de bac, donc là il faut faire avec 2 opérateurs. Vous regardez en fait, ça va accélérer un peu les déchargements. Et du coup, vous allez pouvoir gérer cette urgence. Partie du tableau où il y avait 2 opérateurs par quai. Donc là, on avait dit qu'avec 2 opérateurs par quai, il fallait 445 minutes. Là où il fallait 770 minutes pour le quai numéro 1. Donc je vous remonte le tableau, c'était ici pour le quai numéro 1. Donc on va recommencer nos calculs avec notre 445 ici.
Donc pareil, je vais reprendre un seul quai avec 2 opérateurs. Donc mes 10 véhicules, les 9 marges entre les 10 véhicules. Donc là, il me faudra ce coup-ci 445 minutes pour décharger les 10 véhicules, plus 9 marges de 5 minutes. Donc soit 445 plus 9 fois 5, 490 minutes. Je suis sur un seul quai, donc le temps effectif de travail est de 270 minutes. Donc là, je ne peux pas décharger mes 10 véhicules si j'ai qu'un seul quai. Je vais regarder avec 2 quais, donc pareil, j'ai fait une répartition 5-5. Donc là, le temps effectif, il est doublé, donc 270 sur les 2 quais, 540 minutes. J'ai 8 marges de 5 minutes, 445 minutes pour décharger les 10 véhicules avec 2 opérateurs. Donc je vais calculer mon temps de déchargement, et là j'arrive à 445 plus 8 x 5, 485, et là je vois que le temps effectif, il est supérieur au temps de déchargement. Donc là je peux m'arrêter ici. J'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin de prendre un troisième quai. Je sais qu'avec 2 quais, 2 opérateurs par quai, je sais que je peux décharger mes 10 véhicules sans problème. Voilà, donc le temps de service est supérieur au temps de déchargement nécessaire, donc inutile d'aller plus loin. Donc je vous ai synthétisé ça dans un tableau. Donc la première ligne, c'est le nombre de quais, 1, 2, 3, 4, 5. Le temps effectif de travail, donc 270 minutes sur un quai, après 270 fois 2, 3, et ainsi de suite. Et je vous ai mis en couleur, en fait, les deux cas qu'on vient d'étudier. Donc pour un opérateur, un quai, on avait dit qu'il fallait 3 quais, ici, là, parce que le temps effectif était de 810, il devenait supérieur au temps de travail, qui était de 805. Avec 2 opérateurs par quai, 2 quais, on était à 540, qui était supérieur à 485. Donc on s'arrêtait à 2 quais. Donc pareil, si vous avez besoin de voir le détail des calculs, je vous laisse arrêter la vidéo. Moi je vais continuer. Donc maintenant je vous ai fait une proposition de planogramme de réception, donc avec un opérateur par quai dans un premier temps. Donc là c'est la colonne ici, là, c'est cette colonne-ci, là, je l'ai reprise. Donc le véhicule 1 il prend 100 minutes, donc voilà, vous avez c'est 5 minutes par petite case, donc vous comptez 100 minutes ici. Après vous replacez tous vos véhicules là en fonction des temps ici, là. Donc voilà ce que ça donne pour moi. Oui, on avait vu en classe qu'on pouvait commencer le déchargement avant la pause et terminer après. Il n'y avait pas de souci. C'était ce qui vous avait un peu bloqué. Donc voilà, donc un opérateur par quai, pardon. Ça donnait 3 quais. Donc là, vous voyez, j'ai mes 3 quais qui sont utilisés. J'ai réparti mes véhicules. Donc là, on peut fixer les rendez-vous avec le long transporteur en fonction de ce planogramme de réception. Par exemple, véhicule 1, on va lui dire de venir à 7h. Véhicule 2 à 7h, véhicule 3 à 7h, et ainsi de suite, quoi. Donc je vous laisserai regarder. Pour le planogramme qui correspond à 2 opérateurs par quai, je vous remets le tableau, donc c'est cette colonne-ci, là. Donc là, pour le véhicule numéro 1, si on a 2 opérateurs par quai, donc c'était 55 minutes. Donc là, j'aurais besoin de 2 quais en fonction des calculs qu'on avait fait. Nous, on a vu qu'il fallait 2 quais. Donc là, le véhicule 1, il est placé ici. Véhicule 2, il est ici. Donc vous voyez, j'ai pas pris de troisième quai, je suis resté sur les 2 premiers. Donc voilà une proposition de répartition des véhicules. Donc toujours, je dis, on peut toujours commencer un déchargement avant la pause et puis revenir après et terminer après. Et bien voilà, j'ai terminé. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me reposer des questions en classe. Voilà.